Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est à mi-semaine normalement et je voulais vous faire une vidéo un petit peu update où c'est qu'on en est des semis, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a fait à côté en préparation de serre et tout ça, j'ai pas eu trop le temps de vous montrer les semis, l'évolution et plein de petites choses à côté. Donc je voulais vous montrer ça. On est à moitié semaine, on fait une petite vidéo tranquille et je vous montre tout ça. Donc on est dans le jingle et on regarde tout ça après. Alors oui, bien sûr, on a attaqué les semis, hein. C'est vrai que on discute beaucoup plus, c'est vrai, sur Instagram, tout ça, on parle de l'évolution, je vous fais des photos, vous voyez un petit peu où c'est qu'on est. Ceux qui sont sur Facebook aussi, vous voyez, Mélodie publie des stories à peu près de ce qu'on fait en même temps, donc on a plusieurs points. Mais c'est vrai qu'encore, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas fait de vidéo sur YouTube à ce sujet, et certains sont assez amateurs des plants, des semis, tout ça. Donc je voulais vous montrer où c'est qu'on en est cette semaine. Donc c'est parti, on va aller regarder dans la petite serre. Aujourd'hui il fait exceptionnellement beau, donc en plus je me suis dit ça pourrait être agréable de vous montrer tout ça. Donc où c'est qu'on en est? On a attaqué déjà pas mal de choses. Bon, je vous montre directement, je vous fais pas attendre plus. On en est là. Donc les melons, les poivrons, les tomates. Alors les tomates c'est le bazar, faut que je vous raconte tout ça. Pas mal avancé, hein. On est aujourd'hui aussi le 28 février, on en est à ce stade. On va parler d'abord des tomates, des melons. On va parler après du chauffage. Et d'ailleurs, à ce propos-là, j'ai d'autres choses à vous parler. Mais on parle rapidement des plants. Et après, on passe à la suite parce qu'on me l'aviez demandé certains à maintes reprises sur les commentaires Instagram. Donc, au niveau des tomates, plein de choses. Donc ça, il y a eu des semis qui ont été faits. On était sûrement vers le 15 janvier. Donc ça, il faisait assez froid. Je les avais pris chez moi, hein, on avait fait germer ça au chaud, ça a permis de faire germer un petit peu plus vite parce qu'on n'avait pas encore les melons. Donc là les tomates, plusieurs variétés, donc là c'est que les tomates qui vont aller dans la serre où on a mis le compost la semaine dernière. Plusieurs variétés comme d'habitude, mais là vous voyez il y a des demi-caisses. Pourquoi il y a des demi-caisses? Parce qu'on a recommencé encore une fois le greffage. Cette année, ça s'était plutôt bien passé l'an dernier, et pour confirmer la chose ou pas, on a décidé de regreffer encore nous les plants. On a fait un greffage cette année, on va parler un greffage latéral. Donc ça, je vous le montrerai éventuellement dans une vidéo un peu dédiée, parce que ça peut faire vraiment une vidéo dédiée. L'an dernier, on n'avait pas greffé de cette façon. On avait plutôt greffé en touche-touche. Donc on coupe en haut, on coupe en bas et on rejoint les deux. Bref, plein de variétés. Et les melons qui ont été semés ici, donc dans la serre. Aujourd'hui, comme je vous dis, il fait chaud. Il fait environ, on est à l'ombre là, il fait quasiment 29 degrés, hein. C'est pour ça que j'ai ouvert en arrivant. Il fait très chaud, mais c'est pas tout le temps le cas, hein. Ce matin, il y avait quand même 4 degrés. Et donc ça a été pour germer un petit peu compliqué. Donc vous aviez été toujours très nombreux à me demander comment on fait pour les systèmes de chauffage. Les systèmes de chauffage, on a un système un peu rudimentaire, mais qui fonctionne plutôt bien. Mais j'ai voulu améliorer la chose. Et vous verrez, juste après, il y a un petit partenaire qui nous a fourni quelque chose qui pourrait correspondre à pas mal de maraîchers. Donc je vous en parle juste après. Je vous parle de mon système actuel. Donc là, ce qu'on faisait, je vous explique un peu. Donc là, avant de le poser, il y avait des semis. On a tout semé en caisse. On met des arceaux dessus. Après ça, je vous montre rapidement comment on faisait. Là-dedans, j'ai un tuyau en inox, une chute d'inox. Donc ça, on le rentrait à l'intérieur, en gros. Hop. Voilà. On protège tout, hein, je vous le montre rapidement. Donc ça, on le tient un peu en arrière, hein, parce que quand même, c'est un chauffage à combustion, donc on fait attention, hein. Là je vous l'ai montré rapidement, hein. D'habitude c'est tout, on l'arrange beaucoup mieux avec Mélodie. Donc là c'est un chauffage à type pétrole, hein, vous le voyez. Donc c'était un chauffage qui était très économique avant, ça coûtait entre 45 et 60 centimes le litre. Et à l'avantage de ces poêles comme ça, c'est que ceux-là ils sont électroniques et ils étaient régulés. Mais le prix a énormément monté. Donc là, on consommait en gros sur une nuit, on va dire l'équivalent d'un bidon. L'équivalent d'un bidon, donc ça doit faire 4 litres, je crois, quelque chose comme ça, ou 3 litres.
Bref, plutôt 4 litres. 4 litres, peut-être 5 même. Bon, vous voyez la contenance, hein. Voilà. C'était un contenant comme ça. On le remplissait. Je pouvais le régler en quantité minimale et ça allait plutôt bien parce que ça nous permettait de chauffer toute la serre ainsi que tous les plans. Bon, la preuve, ça fonctionne, ça germe très très bien même en conditions froides. Mais le coût, ça devenait beaucoup trop cher. La dernière fois qu'on a acheté en début de saison, il me semble que je l'ai payé à la pompe dans les 1,78 €, quelque chose comme ça. Donc là, par contre, on est quelque chose de pas intéressant. Donc je vais débâcher mes melons. Et le matin, après, quand il fait suffisamment chaud, on ouvre tout ça. Voilà. Hop. Voilà, bon bah, on va se dépêcher. Voilà. On débâchait tout ça et on laissait respirer les melons. Voilà, donc, malgré ça, j'ai été du coup contacté, je vais vous chercher de suite, Alors, comme la chaîne s'agrandit, c'est vrai, et ça, c'est surtout grâce à vous, j'ai été contacté donc par Vevor, qui m'ont demandé si je pourrais pas être intéressé par quelque chose de leur catalogue. C'est venu de leur part, hein, c'est pas moi qui les ai contactés ou autre, c'est eux qui m'ont contacté, ils ont trouvé la chaîne intéressante. Donc ça, encore une fois, merci à vous. Grâce à vous, vous voyez, on est contacté par des personnes qui nous donnent des super produits, donc ça on me l'a offert. Hein. On me l'a offert pour l'essayer et que je vous montre comment ça se passe. Donc ça, c'est un système que j'allais acheter, mais si je vous dis que vous ne me croirez pas de toute façon, mais j'allais l'acheter 10 jours avant. Avec Mélodie, on avait trouvé un super système. Donc si vous vous demandez ce que c'est, peut-être vous ne le voyez pas, ben non, vous ne le voyez pas. J'ouvre tout ça et je vous le montre. Alors qu'est-ce que c'est cette bête? Cette bête, c'est un chauffage, donc un chauffage diesel autonome à basse consommation. C'est-à-dire que ça consomme très très peu. À la base, c'est plutôt un matériel adapté pour tout ce qui est camping-car, chauffage d'atelier et autres. Mais le gros avantage de ça, c'est que ça consomme très peu. Très peu, ça consomme environ entre 0,1 et 0,5 litres à l'heure. Donc c'est quand même très intéressant. Donc ça marche au diesel. Donc ça, c'est dans toutes les exploitations, hein, vous avez forcément du diesel. Donc moi, je l'essayerai tout à l'heure avec du diesel de voiture. Hein. Ça va pas durer, hein. On va terminer ça avec du rouge, c'est fortement possible. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un chauffage autonome. Donc ça se branche sur du 12 volts. Donc vous pouvez mettre ça sur une batterie, dans une serre, peut-être même avec un panneau solaire si vous êtes équipé. Vraiment, j'ai trouvé ça super sympa. Je vais vous dire directement, de toute façon vous avez le lien dans la description. Si vous voulez voir le prix, c'est abordable vraiment pour tout le monde. J'allais l'acheter, le moindre maraîcher peut acheter ça. Moi je l'ai pris hein, parce que c'est un produit qui m'intéressait chez Vevor. Hein. Il m'avait demandé qu'est-ce que je voulais, c'est moi qui ai demandé ça. Parce que j'ai trouvé le système super génial. Il y a des télécommandes, il y a des timers, il y a plein de choses. C'est réglable en température. Vous allez voir, il y a une gaine qu'on peut mettre dans des bâches, comme je le fais tout à l'heure. On peut le mettre sur 12 volts, donc il n'y a pas besoin de courant sur prise. On peut le mettre partout, donc même si vous avez une serre loin, vous pouvez. Bref, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, je ne connais pas, hein, je connais personne qui a fait pousser des légumes avec ça. Mais je sais que le système est super bien, hein, je connais le système dans les camping-cars et c'est très économique parce que mon père il en a un dans son camion et il m'a dit c'est vrai que ça chauffe fort et ça consomme très peu. 0,1 litre au 100, ça veut dire qu'avec 1 litre vous pouvez chauffer pendant 10 heures votre serre. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc ce que je vais faire, il y a un petit peu de montage. Là, je vais vous montrer un petit peu partout le système, hein, parce qu'il y a un petit tuyau d'échappement. Vous voyez, il y a une gaine pour l'amener où on veut. Bref, je branche tout ça. Hein, je vais essayer de le mettre un petit peu en fonctionnement. Je vais voir comment tout se passe au niveau des prises. Hein. Je vais aller prendre une batterie. Je vais vous montrer directement sur une batterie. On va faire un essai. On va déjà le faire fonctionner. Et je le mettrai ce soir. Et on verra demain matin avec 1 litre de diesel s'il y en a toujours. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça peut être sympa. Dans tous les cas, si ça peut vous intéresser, allez voir juste le lien, vous cliquez dessus et ça me permettra
de montrer à Vevor que ça vous a intéressé. Et si on peut faire plein d'autres choses avec eux, ça sera sympa. Donc vous avez juste à cliquer, vous n'avez même pas besoin d'acheter. Cliquez, allez voir le prix. Il y a d'autres options, il y a des modèles plus fins, il y a des modèles plus larges, il y a des modèles encore plus petits. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il y aura aussi un code que je vous le mettrai si vous êtes intéressé. Il y a 5%, c'est toujours ça à prendre. Ça peut être intéressant pour plein d'usages. Une maison, un garage, un atelier, ça bastonne. Je crois que c'est l'équivalent de 8000 watts de sortie. Donc on va essayer. Je monte tout, on regarde comment ça se présente et on en parle après. Bon, on a monté tout ça. Voilà, ça ressemble un peu à de tout. Donc ça, c'est votre sortie d'air. Hein. C'est extensible, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Là, il y a un petit pot d'échappement. Donc ça, en fonction, hein, normalement, comme c'est pour les véhicules, c'est pour le mettre à l'extérieur du véhicule. Hein. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Et ça, c'est l'entrée d'air avec le filtre à air. J'ai fait un montage avec, vous voyez, une batterie vite fait. Donc la batterie, je pense qu'elle est même pas chargée, mais on verra si ça suffit justement. Ça pourrait être intéressant de voir si ça fonctionne avec des basses tensions. J'ai vu en allumant, hein, parce que forcément dès qu'on allume, il y a une application. Donc je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a une application Bluetooth. Donc même on peut régler, paramétrer tout en Bluetooth. Donc c'est génial, la température, tout ce que vous voulez. Donc je vais l'allumer un petit peu, voir. Ah, vous voyez, déjà il y a l'heure. Hein. Hop. Donc, on m'a allumé. Voilà, donc début du chauffage. J'ai essayé de vous faire un peu un gros plan, hein, que vous voyez bien avec. Voilà. Donc, quand j'ai vu le signe du Bluetooth là en haut, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je ne savais même pas que ce modèle était équipé du Bluetooth. Bon, je vais l'éteindre parce que j'ai pas mis encore de gasoil dedans, donc ça va faire une erreur dans tous les cas, mais avec une batterie qui a je sais plus combien, ça fonctionne, hein. Donc déjà je crois qu'elle était à 11,80, quelque chose comme ça, donc elle est même pas à 12 que ça fonctionne. Vous voyez, je pense qu'avec une batterie branchée en solaire, ça s'arrêtera jamais. Donc voilà un petit peu comment l'outil se présente, hein. Donc c'est assez modulable, c'est très léger, hein. Vous voyez, je le porte facilement, c'est assez léger. Il y a aussi une télécommande, vous voyez, qui permet de faire on-off et de régler la température. Donc ça, c'est vraiment, si vous avez une serre de pas loin, hein, depuis le canapé, vous pouvez faire ça tranquille. Mais non, franchement, blague à part, je suis assez content. C'est vraiment ce que je cherchais, hein, dans tous les cas. Si vous avez une petite pièce et tout, c'est plutôt génial. Donc ce que je voudrais voir, c'est quand même la température. De combien on peut le régler. Alors, là, on est à 16, 15, 14, 13, 12, 10, 8... de 8 degrés jusqu'à... Hop, j'espère que vous voyez bien parce qu'il fait un soleil pas possible aujourd'hui. Ouais, bon, mais dans tous les cas, c'est bon. De 8 à 36 degrés. Donc là, on va faire les essais. Je vais mettre un peu de gasoil. Et on va voir si ça se lance, tout simplement. Allez, je vais chercher la bouteille que j'avais prise. Et on va en mettre un petit peu, on va voir si ça démarre. Donc je vais en mettre une partie. Sur le côté, vous avez une jauge de niveau, hein. Vous avez une jauge de niveau qui vous permettra de voir la hauteur de ce qui vous reste. Mais j'aime beaucoup ce produit, ça me plaît beaucoup. Allez. Bon, pour commencer, je vais mettre un peu, hein, que s'il y a un problème ou s'il y a une fuite, on va pas tout foutre pourri d'entrée pour une fois qu'on a quelque chose de neuf. Ça nous arrive pas tous les jours. Et là, on va mettre, on s'en fiche, de toute façon, je vais mettre à 30 pour démarrer. Après, c'est quoi ça? Le timer et la température. Bon, mais là, on va attendre un peu. Donc, au niveau des plants, les poivrons aussi sont bien avancés. Du temps, on va discuter un peu de ces plantes. Donc là, c'est les premiers poivrons de l'année, hein. Là, c'est les porte-greffes, c'est les derniers porte-greffes, c'est les petits que je ne me suis pas servi. Et il me restera cette variété à greffer. Les greffes se passent plutôt bien, hein. Je vais vous en montrer d'autres. On en a fini ce matin. Voilà. Donc ça, je vous expliquerai vraiment, hein. N'hésitez pas, pareil, hein, à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je vous ferai peut-être une vidéo comme ça, en dehors de la semaine, dédiée au greffage, parce que on va faire plusieurs essais, hein. On en a fait ce matin encore à côté. Je vais vous montrer, on est venu ce matin en faire un petit peu. On va voir la tête qu'elles ont déjà cet après-midi. Elles n'ont même pas fané. Elles vont plutôt très bien, il n'y en a aucune qui est abîmée.
Donc on a fait un système en touche-touche latérale, hein, je ne sais pas comment vous appelez ça. Hein. J'ai fait une incision et du coup on les a mis dedans, ça a l'air d'aller. Et après il faudra couper la partie du pied latéral. Ça pareil, on en reparlera si ça vous intéresse, parce que vous êtes beaucoup de professionnels, j'ai vu, à les acheter directement. Mais ça coûte excessivement cher, je trouve. Moi, déjà dans mon coin, ce que j'ai entendu, c'est entre 2,50 et 3,50 hors taxe. Donc déjà, nous, dans la serre, ça nous fait faire une belle économie de le faire. Ok, il y a du risque. Pour notre exploitation, on préfère le faire quand même nous-mêmes. Parce qu'on peut, parce qu'on n'en a pas des masses non plus. Mais je comprends ceux qui l'achètent. Mais c'est vrai que c'est un coût assez excessif. Dans tous les cas, au niveau des melons, là c'est pareil. On est 28 février. Oh mince, je les ai fait. J'ai pas fait attention à ça. Les melons, c'est plutôt fait. Ça va bien, il n'y a pas de manque, hein, vous voyez, on a semé ça dans la serre, hein, on a semé ça du coup début février, et donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu juste, mais vous voyez c'est sorti à 100%, on n'a pas eu de problème non plus. Donc voilà, allez, je vous reprends dans un moment quand ça a démarré. Alors, j'ai un petit souci, je reviens ce soir. Pourquoi? Parce que tout simplement, la chaleur qu'il fait dans la serre est supérieure à la consigne que je peux y mettre. Donc là, il est en plus en plein soleil. Ça me donne sur l'application qui fait 37 degrés au niveau de l'appareil. Et forcément, la température maximale de chauffe est de 36. Donc ça me fait température dépassée. Forcément, il n'y a pas besoin de chauffe, il s'arrête. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la batterie à charger tranquillement. En tout cas, ça marche super bien, ça se lance et tout. Donc ce qu'on fait, c'est que je reviens ce soir. Je le mettrai quand forcément il fera plus frais. Et au moins, on pourra vraiment faire le test tout le temps de la nuit. Pour voir combien ça consomme exactement de gasoil. Donc c'est parti, on se retrouve tout à l'heure et on met tout ça en marche pour toute la nuit. On est le matin avec madame. Je n'ai pas pu venir hier soir, j'ai été pris. Donc ce matin, j'ai réessayé. Vous savez, hier il faisait trop chaud dans la serre. Donc là c'est bon, ça fonctionne bien, ça fait une dizaine de minutes qu'on l'a. Là forcément quand il fait moins chaud, ça marche mieux. Donc là vous voyez, je vais vous montrer un petit peu sur mon téléphone, si vous voyez bien. Donc là j'avais réglé à 25, hein, donc ça y est la pièce elle est à 24. Et ça c'est la température de sortie, donc il fait 136 degrés sortie de brûleur. Donc ça c'est les batteries, donc là je fais un système double hein, parce que j'en avais rechargé une hier soir. Et du coup la température de consigne est de 25. Donc on peut régler facilement, vous voyez la température, on peut la monter 26, 27, 28 et ça règle directement à l'appareil. Voilà, donc le bruit, franchement ça va, hein. C'est pas bruyant, franchement c'est vraiment pas bruyant, je vous laisse écouter. Il y a juste la petite pompe, hein, mais c'est vraiment très léger. Donc ce qu'on fait, c'est que moi je reviendrai ce soir. Parce que là, bon, c'est la journée, il va refaire chaud, ça va être le même problème qu'hier. Donc je mets bien les batteries à charger. Je reviendrai, je mettrai 1 litre de plus parce que comme il était vraiment vide, j'ai peur que la pompe soit un petit peu limite. Donc je remettrai 1 litre de plus de gasoil à l'intérieur. Et puis on fera le test pour toute la nuit. À température faible, hein, on va pas mettre non plus à 25 toute la nuit, ça sert strictement à rien. Et on verra combien ça a consommé. Allez, à ce soir. Allez, de retour le soir. Donc je suis venu, j'ai repris 1 litre de plus, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je mettrai 2 litres pour faire toute la nuit. Il fait encore 20 degrés dans la serre, hein, c'est 6h30. Mais c'est pas grave, je vais commencer à le mettre, on verra justement si ça prend. J'espère juste qu'il ne va pas se mettre en sécurité parce que la consigne est un peu plus basse, je vais essayer de le mettre vers 15 degrés, 15 degrés toute la nuit et on verra combien ça consomme. Bref, résultat, demain, je mets ça à charger, on voit si ça reste, on voit si avec 2 batteries ça tient largement la nuit. On verra, la pause demain. Moi je suis resté un petit peu quand même, hein, ça fait presque une vingtaine de minutes que je suis là. J'attendais de voir parce que la température est de 20 degrés, je l'ai réglé à 15, je voulais voir s'il y avait une erreur. Pour le moment il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur, donc là je pense qu'il doit tourner. Vous l'entendez à ras les pâquerettes, donc nickel, ça brasse juste à peine d'air chaud. Donc vous voyez, il commence à faire nuit, ça va vite tomber, hein, il fait quand même assez froid la nuit. Donc on verra bien. Allez, c'est parti, à demain. Bon, allez, on se retrouve le matin. Donc tout s'est bien passé. J'ai eu juste un message à la fin, parce qu'il m'en reste un petit peu. Vous voyez, en fait, il y a un fond qui n'est pas utilisé. Fin de gasoil, donc j'aurais dû peut-être en mettre plus et faire avec 5 litres et plutôt voir la différence. Mais bon, c'est pas grave, ça a super bien marché. Les batteries, ce matin, je les ai repris, elles étaient encore à 12,1. Donc on peut dire que ça consomme quasiment rien sur la batterie. Elles étaient chargées à fond à 12,6 et ce matin elles étaient encore à 12,1, donc aucun problème, sachant qu'elles n'étaient pas branchées, je les ai laissées faire toutes seules. Donc ça,
il y avait encore de la batterie, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc vraiment content de ce petit chauffage. Je pense que certains d'entre vous, mis à part, moi je ne prends rien sur les ventes, vous faites ce que vous voulez, c'est vraiment juste pour vous faire découvrir ce produit qui peut être vraiment assez utile pour les maraîchers parce que c'est autonome, je vous dis, c'est sur batterie, c'est pas prise de tête, tout le monde a du gasoil sur les exploitations agricoles, donc c'est plutôt cool. Je vous engage à aller voir le lien, n'hésitez pas parce que, comme je vous l'ai dit, ça permettra au site de voir l'intérêt que vous avez porté dessus, du moins dans ma vidéo, et ça pourra permettre d'avoir d'autres choses, peut-être vous faire gagner des choses sur la chaîne un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas à aller voir ça avec le lien en dessous de la vidéo. Petit tour quand même de la serre, ça fait toujours plaisir. Bonjour madame, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, comme je dis, le site de bord. Dans tous les cas, même si vous avez, il y a plein d'autres outils, il y a plein de choses, je pense que chacun pourra trouver un petit truc intéressant si vous ne connaissez pas ce site. Donc n'hésitez pas à le voir, le lien en description. Merci pour nous, si vous allez cliquer sur le lien, c'est toujours sympa. Et ça nous permettra, comme là, avec d'autres sites, de participer à la chaîne. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est déjà grâce à vous, parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne. Donc merci à vous tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement vendredi. Peut-être. Allez, à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.